Eh bien, salut à toi. Bienvenue dans cette vidéo depuis la terrasse de l'appartement où je suis. Et aujourd'hui, un petit format un peu particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais te parler, pour moi, des meilleurs films sur la randonnée. Donc, c'est des films qui racontent une histoire sur un chemin, un GR, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, je vais te donner mes 8 plus beaux films pour moi sur la randonnée. Donc, on y va tranquille, hein. Allez, let's go! Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai quelques petits résumés, quelques infos à te donner par rapport aux différents films. Alors, le premier film, je les ai tous vus, hein, ces films, donc je pourrais aussi te donner mon avis personnel. Mais voilà, le premier film, c'est Sur les chemins noirs. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est avec Jean Dujardin. C'est un film français réalisé par Denis Imbert, sorti en 2023. Alors, il s'agit bien sûr de l'adaptation du récit du même nom de Sylvain Tesson. Alors, le résumé du film, c'est alors qu'il est ivre, Pierre, écrivain célèbre et alcoolique, fait une mauvaise chute qui le plonge dans le coma. À son réveil, malgré ses séquelles et contre l'avis des médecins, il décide de traverser la France à pied depuis le parc du Mercantour jusqu'au Cotentin en Normandie, en n'empruntant que de petits sentiers, les fameux chemins noirs indiqués sur les cartes IGN. Ce voyage est l'occasion pour lui de replonger dans son passé dissolu et de s'interroger sur le sens de la vie. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez, Jacques, un dernier verre! Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute: si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Le deuxième film, ça s'appelle The Way. Et c'est un film américano-espagnol réalisé par Emilio Estevez, qui est sorti en salle en France en 2013. Alors, le synopsis de ce film, eh bien, c'est Thomas Avery, interprété par Martin Sheen, un ophtalmologiste américain, apprend la mort de son fils Daniel en France, dans les Pyrénées, alors que celui-ci marchait sur le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tom se rend à Saint-Jean-Pied-de-Port afin de reconnaître et ramener le corps de Daniel, mais une fois sur place, il décide, après avoir procédé à la crémation du corps, de transporter lui-même les cendres jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il débute alors sa marche d'environ 800 km, rencontrant d'autres pèlerins, dont 3 particulièrement vont l'accompagner dans cette aventure. Chacun d'entre eux entreprend ce pèlerinage avec une motivation particulière,
espérant trouver une solution à son problème dans cette longue marche. Tom, d'abord assez individualiste, va petit à petit s'attacher à ses compagnons de route et comprendre ainsi ce qui avait pu amener son fils, avec lequel il avait peu de contact, à effectuer ce pèlerinage. Monsieur Avery, je me demandais si vous saviez pourquoi vous faites ce pèlerinage. Je m'appelle Frank, New York. Tom, Californie. Jack d'Irlande. Moi, c'est Yost. Moi, en tout cas, on sait pourquoi je le fais. T'as vu Speed? Tu vas y arriver, le gros? T'en fais pas pour moi, le vieux. Hollandais? T'as de la drogue. Oh, j'adore cette fille. J'adore ce gars. T'inquiète pas, tu verras, ça va passer. Et de votre côté? De notre côté, quoi? Quoi, tu fais ce pèlerinage pour changer de vie? Tu m'avais dit que t'étais là pour régler des affaires de famille. Viva, viva! On peut faire ça à vélo? Mais pourquoi on le fait à pied? Et au pied de Saint-Jacques, je déposerai mes cigarettes une bonne fois pour toutes. Quoi, c'est vrai? Laisse-moi utiliser ton histoire dans mon bouquin. Le chemin de Saint-Jacques, personne ne l'emprunte par accident. Personne. Le troisième film, c'est encore sur le thème des chemins de Compostelle et ça s'appelle Compostelle, le chemin de la vie. C'est un film réalisé par Freddy Mouchard, sorti en 2015. Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus chaque année. Le pèlerin est amené à dépasser ses limites et se confronter à lui-même et à son environnement. Les épreuves sont physiques, mais surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de leurs chemins n'est identique. Étape après étape, un nouveau rythme de vie s'installe. Le chemin offre de nouvelles perceptions. Les contacts répétés avec la nature, les éléments et les autres pèlerins replacent chaque personnalité à juste place. L'alchimie du chemin opère peu à peu. Quand le pèlerin arrive enfin au terme de son périple, au cap Finistère, il brûle ses anciens vêtements face au soleil couchant. Le vieil homme disparaît pour faire naître l'homme nouveau. Très belle phrase. Je pense que déjà le chemin il était déjà là depuis un certain nombre d'années. J'avais envie, pour moi c'était un jour j'allais faire Saint-Jacques de Compostelle. Je pense qu'il doit y avoir un appel profond. C'est un appel mais que je ne sais pas encore nommer. Depuis une dizaine d'années, on a à peu près 10 000 pèlerins de plus chaque année. Et pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter. La nature a des choses à nous dire, quoi. Et on ne sait plus l'écouter, la nature. Et accepter que la vie a ses réponses. Et accepter que la vie peut vous donner des réponses à beaucoup de questions que vous vous êtes peut-être pas posées. J'ai fait vraiment de magnifiques rencontres. Il y avait vraiment tout de suite des connexions qui se faisaient. Allez, outre. Avance quand même. Avance encore. Passe outre tout ça.
Alors, le prochain film que je te propose, ça se passe cette fois-ci sur le chemin de Stevenson. Et c'est un film qui est assez connu, ça s'appelle Antoinette dans les Cévennes. C'est une comédie française écrite et réalisée par Caroline Vignal, sortie en 2020. Le film reçoit d'ailleurs le label Festival de Cannes en 2020. Alors, l'histoire, c'est Antoinette est institutrice à Paris et très amoureuse d'un homme marié, Vladimir, qui le lui rend approximativement. Les vacances qu'ils pensaient passer ensemble se voient contrariées lorsque la femme de Vladimir lui fait la surprise de partir sur des sentiers de randonnée dans les Cévennes, sur le fameux chemin de Stevenson et de son âne légendaire. Antoinette va entreprendre de retrouver son amoureux au gré de chemins verdoyants et des gîtes pittoresques. Accompagnée de son âne Patrick, la jeune femme ira de découverte en apprentissage entre vallons et collines. Allez, à nous! Elle est où ta femme? J'ai aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois? Non, pas toi, nous trois, avec Alice. 6 jours de marche, on est d'accord? Oui, c'est ça, mais 870 €. 870 €. Vous marchez avec un âne? Pourquoi? Pas vous? Ah non, on n'est pas les fous. Bonjour Patrick. Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête. Et pour avancer? Allez Patrick, avance. Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein. Avance. Faut que tu lui montres qui est le maître. Allez mon gros, on avance. Qu'est-ce qui va pas? Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Vladimir, il me plaisait pas du tout. C'était pas du tout mon genre. Maîtresse? Alice! Ça alors? Ça alors, c'est extraordinaire. Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain. C'est une longue étape demain, ça va beaucoup grimper. Je vais rester un peu avec vous. Oh non, 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 ça me gêne là. Non, bah faut pas. Je suis pas venue pour des bonnes raisons. L'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Arrête, Patrick! Vous déjeunez pas avec nous? Vous déjeunez pas avec nous? Pour le 5e film, on retourne sur Compostelle. Et là, je te propose un film qui s'appelle tout simplement Sur la route de Compostelle. C'est un film de Fergus Grady, sorti en salle en 2020. Alors, le résumé, c'est 6 pèlerins se lancent sur le chemin de Compostelle, long de 800 km entre la France et l'Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d'autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile, mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino? Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler. Une histoire de gens ordinaires réalisant un périple extraordinaire. Ils cherchent quelque chose dans leur vie, parce qu'il s'est produit un événement particulier. J'espère être capable d'aller jusqu'au bout du Camino. J'ai perdu mon mari, Paul. C'est réconfortant. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Vous devez rester à votre place et continuer d'avancer. Je vais mourir. Je vais aller mourir dans le fossé. D'accord. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. S'ils le peuvent. Courage, mon chou. Ne m'appelle pas mon chou. Ok, courage, chérie. C'est mieux. En route. Je peux le faire. Je peux le faire. Bordel, c'était super dur, mais... Je sais ce que tu ressens. La beauté d'être en groupe, c'est qu'on veille tous les uns sur les autres.
qu'ils sont nombreux à faire le chemin tout seuls. Pour moi, ça aurait été bien trop dur. Là, je veux mon café. La vie est assez courte. Alors laissez les bons moments arriver. Le Camino, c'est la vie. Tu vas devoir arrêter de penser comme une vieille. On n'est pas vieux. Oh, on n'est pas vieux, on est jeune. Ne mettez pas ça dans le film. Alors le prochain film, c'est un documentaire américain qui s'appelle Footprints, The Path of Your Life. Donc c'est un documentaire de Juan Manuel Cotelo, sorti en 2016. Donc ce film suit 10 hommes qui se portent volontaires durant 40 jours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, randonnée d'environ 800 km qui remettra en question leur force et leur foi. Avant d'arriver à destination, ils vont devoir subir le temps qui change, des pluies aux fortes chaleurs extrêmes. From Arizona, the announcement was made. Wanted, 10 brave souls willing to walk 500 miles in 40 days along an ancient journey that's been traveled for centuries. Arrival at the destination is not guaranteed. Only days of suffering, driving rain, bitter cold, and intense heat. Injuries, muscle aches, and blisters are to be expected. Discouragement and the daily desire to quit will haunt you. Sleep will be scarce, at times outside, on the cold ground, subject to the forces of nature. Losing your way amidst the beautiful yet unpredictable landscapes of northern Spain will add grueling miles to the journey, but in turn, you may find yourself. Some say along this Camino they have found the path of their life. Are you in? Alors le prochain film, c'est un film français, c'est même une comédie on peut dire, avec Muriel Robin et je ne sais plus, Daroussin. Et ce film s'appelle Saint-Jacques-la-Mecque. Donc c'est un film français réalisé par Colline Serrault qui est sorti en 2005. Alors le synopsis, c'est au décès de leur mère, 2 frères et une sœur apprennent qu'ils ne toucheront leur héritage que s'ils font ensemble, à pied, la marche du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ils se détestent autant qu'ils détestent la marche. Ils se mettent pourtant en route, motivés par l'appât du gain. Ils rejoignent leur guide au puits et découvrent qu'ils marcheront avec un groupe de 6 autres personnes, dont un jeune beurre qui fait croire à son cousin, un peu naïf, qu'il l'emmène à la Mecque, alors qu'il poursuit une jeune pèlerine, l'amour de sa vie. Hé, si tu crois que je t'ai pas vu poser ton sac dans ta caisse, grosse nouille, tu peux même pas porter un malheureux sac à dos. La veste. Bah attendez, haut de la côte. Ta gueule, ta grosse. Quoi? On boit un coup? T'as pas de verre? T'as pas d'eau? T'en as toi? Oui, pourquoi? Pour moi. Dans la côte, qu'est-ce qu'il a porté l'eau? C'était toi, Pierre. Tu es fort et courageux, rien ne te résiste. Je t'admire, Pierre. Va chier. Tu me prêtes du papier cul? Si vous pouviez trouver un mode de communication qui ne passe pas par Y a l'insulte... rien dans le testament de ma mère qui dise que je n'ai pas le droit de répondre à mon frère. Non, mais entre répondre et insulter, il y a une petite marge qui fait toute la Ma différence. soeur non plus d'ailleurs. Vas-y, insulte-moi, je t'éclate la tête. Et enfin, le 8e et dernier film, c'est vraiment mon coup de cœur, puisque c'est un film qui s'appelle Vers Compostelle et au-delà. C'est un film qui a été filmé, tourné, monté, réalisé par Toff l'Aventurier, par votre serviteur. Et donc, bien, l'histoire de ce film, en fait,
eh bien, raconte l'histoire vraie d'un marcheur sans aucune expérience qui se lance sur le chemin de Compostelle par la voie du Puy-en-Velay, puis le Camino Frances dans son intégralité. Tout au long de son voyage, il découvrira des facultés physiques inédites, fera de formidables rencontres, dont Pierre devenu depuis son meilleur ami. Un film rempli d'humour, d'histoire et aussi d'émotion, surtout à l'approche de Santiago. Un film à voir absolument. Donc si jamais tu ne l'as pas vu, c'est un résumé, un condensé de toute mon aventure, mon premier chemin sur les chemins de Compostelle. Et donc si tu ne l'as pas vu, eh ben, je t'invite bien à le retrouver juste ici, quoi. Voilà, tu pourras toujours aller le voir, on ne sait jamais, quoi. J'en ai eu que des bons retours et puis il y a une très bonne audience parce que je crois qu'il frise les 40 000 vues. Donc voilà, n'hésite pas à aller le voir. Eh bien voilà, j'espère que ce format un peu inédit t'aura plu. Si jamais ça te plaît, dis-le moi en commentaire et prochainement je referai une autre vidéo dans le même style, mais cette fois-ci sur les films d'aventure, puisque vous êtes sur la chaîne de Toff Aventurier et donc il y a pas mal de films comme ça que j'aime bien regarder sur l'aventure. Ça peut être des aventures à pied, ça peut être de tout. Donc je pourrais te proposer ça, j'ai ça en stock si tu veux.
Donc voilà, je te fais de gros bisous. Et puis je te dis à très très vite, à vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!